Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 4 juillet 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La Maison des citoyens a servi de cadre hier, mercredi 3 juillet 2024, à la cérémonie de présentation du rapport de la mission de la société civile de la région d'Agadez, notamment sur les différentes plaintes exprimées par les populations de cette région sur un certain nombre de situations que celle-ci juge d'anormal. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Les tracasseries routières, les prélèvements de taxes illégales, les pratiques illégales de certaines sociétés dans l'extraction du minerai, telles sont entre autres plaintes de la population de la région d'Agadez. Pour vérifier cette plainte, les organisations de la société civile de la région ont dirigé une mission dans la localité du 14 au 26 mai dernier. Ainsi, le rapport de cette mission, présenté au public, donne raison aux plaignants. Nous sommes rendus sur place et nous avons vérifié tous ces dires-là. Tout ce que les gens disent, c'est véritablement vrai, puisque nous avons fait l'objet de ces tracasseries-là depuis la barrière d'Agadez jusqu'à Cherfa Jadou. Et les gens nous ont donné des preuves palpables que nous avons recueillies et que nous avons certaines pratiques qui sont rétrogrades au XXIe siècle. Ces pratiques-là, tout le monde s'érige en préleveur de taxes. L'armée, la gendarmerie, la police, tout le monde, il faut payer des taxes pour partir sans aucun fondement. C'est ça, ces pratiques-là. Et nous avons fait les frais, nous avons payé ces taxes nous-mêmes pour vérifier, et puis nous avons vu que nous avons voulu les dénoncer aujourd'hui à travers ce point de presse-là, et nous avons aussi voulu partager avec les autorités qui sont concernées pour prendre toutes les mesures afin que ces agissements rétrogrades ne puissent pas persister. Et en dehors de ces tracasseries-là, il y a l'exploitation sauvage de l'or. Et surtout, c'est par des étrangers. La plupart des gens, c'est des étrangers qui exploitent l'or. Et il y a même certaines pratiques de sociétés minières qui louent l'espace de l'État, qui appartient à l'État, et qui ne font pas de l'exploitation minière, bien qu'elles détiennent le permis de recherche ou d'exploitation, mais elles passent le temps à louer, à vendre les terrains qui appartiennent à l'État, au détriment de la mairie qui n'engrange pas grand-chose. Et c'est ce qui est contraire à la loi minière, parce que c'est le domaine public de l'État. Par la voix du président du collectif des organisations de la société civile de la région d'Agadez, ce rapport sera transmis aux autorités pour mettre fin à cet art qui n'a que trop duré. Nous avons le rapport, il est prêt, et nous allons le transmettre aux autorités de droit, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, et nous allons faire ampliation au CNSP. Plusieurs questions ont été posées par l'assistance aux membres de la mission afin d'avoir d'amples explications sur ce rapport qui sera transmis aux autorités. La saison de pluie qui s'installe au Niger a enregistré déjà des premières fortes précipitations qui sont tombées ont occasionné d'importants dégâts, notamment des dégâts matériels et de pertes à vie humaine. N'est-ce pas, Ismaël Moumouni? Prémisse d'une pluviométrie. La formation du cumulus dans le ciel est une immense joie pour tout le monde en général, dont le monde paysan en particulier, qui dépendent de l'agriculture et de l'élevage. Pour cette année, la campagne agricole sera excédentaire à tendance normale selon les prévisions des services de la météorologie nationale. L'abondance des pluies est une bonne chose pour les agriculteurs qui font espoir d'un meilleur rendement de leurs récoltes. Qui parle d'abondance de pluie ne doit pas aussi mettre de côté les risques d'inondation. Comme l'avait dit la Direction nationale de la météorologie, cette année aussi il y aura risque d'inondation. Des mesures idoines doivent être prises pour prévenir ces catastrophes naturelles ou bien les atténuer. Mais la sonnette d'alarme des services de la météorologie
rentrer dans les oreilles d'un sourd auprès des responsables chargés de la question, car cette prévision commence à se matérialiser. En effet, depuis le début de cette saison, les inondations ont causé d'énormes dégâts, tant sur le plan humain que matériel. Depuis le début de la saison de pluie, à la date du 3 juillet 2024, les catastrophes naturelles ont fait 27 décès, dont 14 personnes par noyade et 13 victimes suite aux effondrements. Cette dernière a occasionné 27 blessés selon la direction de la protection civile. Maradi demeure la région la plus touchée par ces inondations. Pourtant, bien avant le début de la saison de pluie, les services de la météorologie avaient alerté des risques d'inondation. Qu'est-ce que les autorités en charge de la gestion des catastrophes et les autres services chargés du secteur ont fait? En tout cas, nous avons tenté auprès de ces services compétents pour en savoir sur les mécanismes déployés pour prévenir ces catastrophes naturelles ou bien les amoindrir. Malheureusement, on s'est heurté au silence, comme si cela faisait partie du secret d'État. En attendant que les autorités puissent prendre leurs responsabilités sur cette question, la pluviométrie va continuer. Ainsi, pendant les violentes averses accompagnées d'éclairs, il est conseillé d'éviter de s'abriter sous les structures métalliques et ne pas en tenir un, d'éviter les téléphones portables pendant l'orage, éteindre les postes téléviseurs et s'éloigner des transformateurs et des objets électriques. Ne pas aussi s'abriter dans une maison fissurée. Merci Ismaël Moumouni. Cette saison de pluie est un véritable calvaire pour les usagers de la ville de Niamey, où se déplacer d'un point A à un point B est très compliqué pour les piétons et même pour les autres engins. Une situation qui engendre malheureusement d'énormes conséquences. Les cris de cœur des usagers dans ce reportage signé Asma Oseidou et Aboubakar Soleil. Emprunter certaines voies de la capitale en saison pluvieuse relève d'un véritable parcours de combattant. Après la pluie, c'est un calvaire, c'est un casse-tête. Aujourd'hui, quelle est la voie à l'issue pour qu'on chemine vers le goudron, un goudron qui t'amène à peine aux 200 ou 300 mètres de goudron? C'est ça aujourd'hui le problème. Donc ce qui fait que toutes les voies qui amènent sur le goudron aujourd'hui, c'est de faire de gymnastique. Qu'on le veut ou pas, ça c'est une réalité palpable sur le terrain que tout le monde est en train de vivre. Ça c'est une réalité. Même à pied, aujourd'hui ça veut dire que c'est un problème. À plus forte raison ceux qui ont des véhicules. C'est un problème récurrent, l'impraticabilité des routes, surtout au moment de la saison pluvieuse. C'est vraiment un casse-tête pour circuler à Niamey. Et nous, en tant que conducteurs, en tout cas, c'est un outil de travail la route. Donc si les routes sont impraticables, donc nous sommes handicapés, on ne peut pas assumer notre devoir, en tout cas de transporter les gens, de les déposer. Vraiment c'est un casse-tête. Et l'autre aspect, c'est un problème parce que ça nous cause beaucoup de dommages sur nos véhicules, les amortisseurs, en tout cas toute la suspension. Les gens à chaque semaine ou 2 semaines, tout ce qu'on gagne et on va encore après cesser des pièces détachées, aller au garage. Donc pratiquement pendant la saison pluvieuse, nous souffrons beaucoup économiquement, socialement, la population encore souffre. Les usagers interpellent les autorités par rapport à cette situation qui leur cause beaucoup d'impair. Et l'état des véhicules, tu as vu que maintenant, ça veut dire que tu prends un véhicule, ça veut dire qu'un an, maintenant ça serait la carcasse. Vous prenez, ça veut dire qu'aujourd'hui, surtout pendant la saison pluvieuse, même par ailleurs, ça veut dire qu'il faut aller refaire les amortisseurs, il faut aller reprendre le prix, il faut aller reprendre la peinture, donc ça veut dire que ça serait zéro. Nous interpellons la ville de Niamey d'encore de redoubler d'efforts. Effectivement, il y a des efforts qui ont été faits par rapport au nid des poules, mais de faire des efforts pour désenclaver en tout cas les grands quartiers périphériques qui ont une grande population, qui ont besoin de se placer. Parce que la mobilité quand même, c'est ça aussi. Sans mobilité, il n'y a pas de vie. Sans mobilité, il n'y a pas de travail. Donc vraiment, nous pensons que c'est indispensable. Il revient alors aux autorités de la ville de Niamey de prendre leurs responsabilités afin que Niamey la coquette puisse être une réalité.
Vous le savez déjà, les résultats des examens du baccalauréat session 2024 ont été proclamés sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, des candidats ayant composé au jury 54 ont affirmé avoir été lésés dans les corrections de leurs copies. Le président du jury rétorque « Il n'en est rien du tout, tout s'est bien déroulé ». Reportage Sekina Gazibou. La proclamation des résultats du baccalauréat session 2024 continue au niveau des différents jurys. Des résultats certes encore partiels, mais qui affichent un faible taux de réussite que contestent certains candidats, dont ceux du jury 54, composé des candidats au bac professionnel. Nombreux sont ces candidats à ce niveau à dénoncer les irrégularités. Après le résultat, c'était tellement catastrophique parce qu'il y avait 400 et quelques élèves et là il n'y a que 31 admis. Du coup là on est venu chercher nos relevés. Après la remise de nos relevés, on a constaté sur notre matière de base, la technique commerciale, il n'y a que des 1 et des 2 dessus, donc on n'était pas d'accord. Là, on a demandé une demande de réclamation. Les autres élèves qui étaient rentrés, on les montre juste la copie. Ça fait 0,50, 0,50, 0,50, c'est bon, tu n'as pas eu, tu as échoué, c'est bon, tu sors de la salle. Moi, heureusement, en rentrant dans la salle, on a ouvert ma copie et j'ai constaté une partie qui n'était pas corrigée. Là, j'ai demandé, cette partie n'était pas corrigée. La dame, elle avait compté 0,50, 0,50, ça fait 1. 0,50, ça fait 1,50. J'ai dit, ok, tu m'as donné 2. Ça fait 2 fois 6, donc ça fait les 12 dont tu m'as donné. Où sont les 0,50? Là, elle prend la courbe, elle me dit, c'est là, je dois te donner les 0,50. J'ai dit, ok, j'étais sortie, j'ai appelé mon père. Il était venu avec mon frère. Du coup, on est rentré avec mon frère dans le bureau. Elle a ouvert la copie qu'elle n'avait pas recorrigée. J'ai dit OK. Elle a ouvert la copie et là, heureusement, j'ai remarqué encore une autre partie qui n'était pas corrigée. J'ai dit là, madame, vous n'avez pas corrigé la copie. Et là, elle me dit comment elle va faire avec 253 copies. J'ai dit d'accord. Il y avait la présence du président du jury et des professeurs. J'ai dit d'accord, c'est bon. Là, il me dit que c'est l'État qui leur a dit de ne pas recorriger les copies. J'ai dit mais vous n'avez pas corrigé, c'est une partie sautée, donc elle doit recorriger. Il me dit c'est bon, de sortir, j'ai pas eu, c'est bon. On nous a conseillé sur les copies des techniques commerciales, c'est notre cas, c'est à revoir. Parce que si on n'a pas eu la moyenne en technique commerciale, on ne peut pas réussir. On nous a donné des 1, de 2, de 3, en technique commerciale, coefficient 6, et puis les relevés, on nous a donné ça à main levée, avec des stylos, 10 stylos. Non, c'est pas vrai ça. Nous ne sommes pas contents de notre résultat là. Le président du dit jury, pour sa part, rejette en bloc toutes les accusations, tout en donnant la certitude que le jury a fonctionné comme il se doit. Mais il n'y a aucune situation, aucun incident qui est arrivé au niveau du jury 54. La délibération a été faite comme prévu selon toutes les procédures de délibération. Et les candidats, tous ceux qui leur est de leurs droits, leur ont été cédés parce qu'ils ont le droit à réclamer le relevé, ils ont le droit à réclamer, à faire des réclamations. On leur a donné cette opportunité de faire des réclamations. On a accepté les réclamations. On a fait venir les enseignants parce que les enseignants sont les responsables de correction de copies. Et la vérification du copier a été procédée en présence des enseignants et du candidat. Et à l'issue de ces vérifications, nous n'avons pas eu des insuffisances ou bien des manquements qui ont été relevés qui seront d'une autre procédure pour rattraper les candidats. Face à cette situation, les candidats malheureux appuyés par leur syndicat demandent la reprise pure et simple des corrections. On demande justice. On n'est pas d'accord avec nos notes de technique commerciale, franchement. C'est notre matière de base. Là, même si on a le bac, avec ça, on ne peut pas s'inscrire à l'université parce que ta matière de base, tu n'as pas de moyenne, on ne peut pas te prendre dessus. On ne peut pas comprendre qu'on dit dans un jury, plus de la moitié du centre à 1 en technique commerciale, c'est-à-dire leur matière de base qui a un coefficient 6. Et par rapport à ce cas, nous essayons d'abord d'interpeller les comités directeurs, qui est le représentant de tous les étudiants, les élèves de ces pays, qui n'ont qu'à prendre leurs responsabilités en main, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, de faire part la situation à qui des droits,
c'est-à-dire les autorités en place, la transition. Si je peux le dire au monsieur le président de la République, Abdourahmane Tchani, qu'ils essayent de voir avec leur ministère comment gérer ce cas. Puisqu'on ne peut pas comprendre qu'un élève passe 9 mois sur un table banc et venir à l'examen qu'on l'attribue 1, et puis dans sa matière de base, c'est quelque chose qui n'est pas concevable. Oui, on peut échouer, c'est naturel. Mais avoir 1 à sa matière de base, c'est mettre en cause l'éducation nationale. Quoi qu'il en soit, il urge que les services compétents diligentent une enquête afin de voir clair dans cette proclamation des résultats du jury 54. Tous les différents examens de fin d'année prévus ici au Niger, de fin d'année 2023-2024 se sont bien déroulés sur l'ensemble du territoire national et les résultats ont été publiés à tous les niveaux. En tout cas, malgré la situation actuelle du pays, ces examens se sont déroulés aux dates prévues, d'où la satisfaction des syndicats du secteur de l'éducation. Réaction de Jariri Labo, les membres du SINASEF depuis Gotei. Effectivement, comme vous l'avez dit, cette année est une année particulière où le ministère en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de la promotion de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales a organisé avec le ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation des examens de fin d'année. C'est une période vraiment importante pour notre pays, pour le système éducatif. On a organisé le CFEPD, le BEPC et le baccalauréat. Vu les moyens colossaux que l'État a déployés, on trouve ça et là des résultats qui ne sont pas du tout vraiment du tout bons. On a des résultats de 11%, 12%, 21%, 40%, mais également avec des spécificités, surtout avec certains établissements. Quand vous prenez la série C du lycée d'excellence, ils ont fait 100% avec des mentions bien. Quand vous voyez également la série D du lycée d'excellence, ils ont fait à peu près 99,9% parce qu'il y a une seule qui n'est pas admise. Mais quelque part également, on a des taux de réussite de 0% dans certains établissements, ce qui montre vraiment à suffisance le problème qui mine notre système éducatif et que peut-être ça permettrait à nos autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir ces résultats puissent être rehaussés. Ces résultats ne reflètent que vraiment le niveau de nos élèves, même si par ailleurs cette année a été une année particulière en termes de taux d'exécution, en termes d'accalmie, mais il n'en demeure pas moins que les résultats ne sont pas satisfaisants. Il faut noter également dans certaines contrées où sévissait l'insécurité, on a vraiment des taux qui sont vraiment en faible du fait qu'il y a de l'abandon important et de la fermeture de certaines classes d'examen, toutes choses que le ministère doit prendre en charge pour qu'à la rentrée 2024-2025, que nous puissions vraiment améliorer notre système. Il faut féliciter l'État pour avoir organisé ces résultats pendant la même période. Malgré la résilience, malgré les menaces qui pèsent sur notre pays, nos autorités ont pu organiser donc coup de chapeau à nos plus hautes autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces différents examens puissent se tenir à temps. Donc pour les parents d'élèves, je pense qu'il ne faut plus compter sur la fraude, sur la tricherie, sur les fuites qui sortent lors des différents examens et qui chacun doit mettre du sien pour qu'on puisse maintenant ensemble sortir le système éducatif des sentiers battus. C'était là donc Jariri Labo du syndicat du secteur de l'éducation qui appréciait l'organisation des différents examens de fin d'année ici au Niger globalement. Donc Jariri tire un bilan satisfaisant. Du sport, dans ce journal, la Confédération africaine de football CAF a procédé ce jeudi
au tirage au sort des matchs de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Maroc 2025. L'équipe du Niger, le MENA, est logée dans la poule F en compagnie du Ghana, de l'Angola et du Soudan. L'entraîneur de l'équipe nationale du Niger, MENA, le Marocain Badou Zaki, apprécie ce tirage au sort en ces termes. Et notre groupe, il n'y a pas un tirage facile. C'est un groupe qui est acceptable. C'est un groupe où il y a le Ghana. On connaît le Ghana. C'est une nation de football. C'est une équipe. C'est une sélection qui a des difficultés dans les dernières 4 ou 5 années. C'est pas le Ghana qu'on connaît. Avant même, il a fait des mauvais résultats contre des sélections moyennes. L'Angola, c'est une équipe qui a montré un visage différent dans la dernière CAN. Il a montré un bon football, un football moderne. Il a fait face à des grandes nations, mais maintenant il faut attendre la continuité. Par exemple, on avait une grande Mauritanie dans la CAN de la Côte d'Ivoire, mais maintenant la Mauritanie n'a pas gagné aucun match les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc on va voir, c'est l'Angola, il faut continuer dans ce rythme, dans ce beau jeu, ou bien c'est une période qui a passé. Et pour le Soudan, on connaît le Soudan qui n'est pas stable vis-à-vis sur le plan politique, mais il a montré un bon visage sur l'éliminatoire de la Coupe du Monde où il y a le Sénégal. Ils sont premiers maintenant à 2 points du Sénégal, mais je connais très bien le Soudan, je connais très bien les joueurs, je connais tout. C'est une équipe qui peut en faire en face. Et aussi, c'est un groupe acceptable. On a toute notre chance pour être présent à la Coupe d'Afrique 2025. Et bonne chance à notre football, à notre sélection. C'était là la réaction du sélectionneur de l'équipe nationale du Niger, le MENA, le Marocain donc Badou Zaki, qui a réagi donc après la publication du tirage au sort ce jour même des matchs de poule de la Coupe d'Afrique de football CAN Maroc 2025, un tirage donc procédé par la Confédération africaine de football, le CAFA. Ce tirage au sort a donné donc les résultats, entre autres le Niger qui est logé dans la poule F en compagnie du Ghana, de l'Angola et du Soudan. Bonne chance donc au MENA national. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à tous. Au revoir.